Pierre-Hippolyte Pénet, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici au Théâtre Montansier. Vous êtes le commissaire d'une exposition qui a lieu actuellement aux Archives communales de Versailles. Et cette exposition s'appelle Le Montansier, un théâtre pour Versailles. Voilà, merci, qui a déjà démarré et qui va se terminer en décembre. Parallèlement, là, nous sommes dans le foyer du Théâtre Montansier à Versailles, parce qu'ici se passent différents événements en rapport avec les 240 ans du théâtre. Et nous allons donc en parler avec vous. Avec plaisir. Voilà, donc vous êtes versaillais, Pierre-Hippolyte Pénet, oui. C'est ça. Et quelle est votre fonction actuelle, à part commissaire? Alors, en ce moment, je suis conservateur au Palais des Ducs de Lorraine à Nancy. D'accord. Donc, je m'occupe des collections du 15e au 18e siècle. Ok. Et donc, vous êtes depuis... là, c'est votre première exposition en tant que commissaire? Alors, non, c'est la troisième. Ouais. Mais donc la première à Versailles. La première à Versailles, voilà. Votre ville natale. Voilà, exactement. D'accord. Alors, on va raconter un peu l'histoire de ce théâtre qui est unique en Europe. Je crois que c'est un des plus anciens théâtres à l'italienne européens. Dites-nous, comment ça a démarré? Alors c'est en effet l'un des plus vieux théâtres à l'italienne de France, puisqu'il est sans doute le troisième après celui de Metz et celui d'Auch, qui a été conservé donc, et qui a donc été inauguré il y a 240 ans. Donc on a la chance de fêter ce bel anniversaire cette année. Et donc il fait partie des premiers théâtres en France, puisque il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle avant que ne soient créés ces nouveaux bâtiments donc, dans le paysage français. D'accord, alors théâtre à l'italienne en gros, ça veut dire quoi? Quelles sont les caractéristiques? Alors c'est un théâtre qui vient d'Italie, comme son nom l'indique, qui change la forme du théâtre. C'est-à-dire auparavant, les théâtres français avaient une forme allongée qui reprenait notamment la forme des salles de jeu de paume, donc tout à fait rectangulaire, assez peu pratique pour les spectateurs. Ouais. Et le théâtre à l'italienne prend cette forme en hémicycle, qui évidemment permet de beaucoup mieux voir et entendre le spectacle qui est donné. D'accord, et qui permet aussi, je crois, de voir et d'être vu. Exactement. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, le théâtre est très social. Il y a un rôle social très important. On se montre également dans les loges de théâtre. Et la couleur y est également pour quelque chose. On dit que la couleur du XVIIIe au théâtre, c'est le bleu et le vert qu'on choisit parce que cela permet de mettre en valeur le costume des dames. Donc les dames ont aussi un rôle à jouer dans la décoration de la salle. Oui, donc il faut être extrêmement habillé pour se rendre à des soirées au théâtre. Évidemment pour la haute société. D'accord. Alors dites-moi, qui est à l'origine de ce théâtre? Alors, une personnalité assez hors du commun, qui est donc Marguerite Brunet, qu'on connaît plus sous le nom de la Montansier, qu'elle a choisi, qui est une femme au destin extraordinaire, une femme d'affaires du XVIIIe siècle, qui a décidé de se lancer dans une carrière théâtrale et en obtenant très vite le privilège d'un certain nombre de théâtres un peu partout en France. Parce qu'elle en avait plusieurs. Parce qu'elle en avait un certain nombre. Elle avait un privilège qui couvrait pratiquement tout l'ouest de la France. D'accord. Quand on regarde aujourd'hui, ça paraît assez exceptionnel. Elle a fait construire donc un certain nombre de théâtres. Dont celui-ci. Dont celui-là. Qu'elle a mis. Ça a démarré quand? Alors ça a été assez long. Elle arrive à Versailles dans les années 1760. Et à ce moment-là, il existe déjà un autre théâtre à Versailles. Lequel alors? Rue Royale. Ah oui. Voilà. Qui n'existe plus aujourd'hui. Alors qui n'était pas si petit que ça. Il y avait quand même 600 personnes. Alors dans le tout premier, il y a eu deux salles. Voilà. Il y en a eu un rue Saint-Honoré où il y avait en effet une soixantaine de places, et un plus grand rue Royale où il y avait à peu près 600 places. Mais donc elle se sent très vite à l'étroit et elle veut un théâtre plus central, plus près du château. Donc voilà. Oui, il y a un lien très fort parce que finalement, bon, outre le fait qu'il ait été inauguré par Louis XVI et Marie-Antoinette, c'était une volonté de leur part, cette création de théâtre, bien sûr. Et comment on le définissait à l'époque? Alors c'était le théâtre de cour? Alors oui. Alors, le théâtre ne s'appelait pas Théâtre Montansier à l'époque. Il n'a acquis ce nom qu'au XXe siècle, donc très tardivement. C'était la Comédie de la Ville. D'accord. Et il avait en effet la spécificité d'être le pivot entre la ville de Versailles et le château. D'accord. Puisque les spectateurs qui venaient assister au spectacle étaient à la fois des Versaillais et des membres de la cour et de la famille royale. Donc, et des Parisiens ou pas? Et des Parisiens également qui venaient se presser à sa programmation absolument. Donc en fait c'était un lieu extrêmement prestigieux parce qu'on pouvait apercevoir la cour lors d'un spectacle en fait. Voilà, c'était un lieu de société extraordinaire que n'avait pas l'Opéra Royal. Oui, parce qu'il existe deux salles de spectacle entre guillemets à l'intérieur du château. Voilà, qui sont en quelque sorte. Et Trianon. Et le théâtre de
Trianon, qui sont un petit peu le grand frère et le petit frère du Montansier, mais qui n'étaient consacrés qu'à la cour pour l'opéra. Là, on reste entre soi. Voilà. Et alors le petit théâtre de la Reine, encore plus choisi pour les intimes de la Reine. Donc c'est vraiment un public très réduit. Et est-ce que les spectacles, je crois, suivaient la cour? Alors la Montansier avait en effet le privilège des spectacles à la suite de la cour, c'est-à-dire que c'est elle qui gérait avec ses comédiens les spectacles à Versailles, à Marly, à Saint-Cloud, à Compiègne, partout où se rendait la famille royale. D'accord, donc elle avait un rôle extrêmement important, cette Montansier, Marguerite Brunet. Et elle était proche de Marie-Antoinette ou pas? Oui, elle était proche de la Reine. On sait qu'elle a réussi à rentrer dans ses bonnes grâces au théâtre de la rue Royale. Qui était son théâtre? Qui était au départ le théâtre dont elle s'occupait. Parce qu'après, elle a eu le Palais Royal à Paris. Elle a eu le théâtre de la rue Royale à Versailles, mais elle a eu également ensuite le théâtre du Palais Royal à Paris, qui est le premier à s'être appelé théâtre Montansier. Ah d'accord, c'est ça que je mélange. Ça, c'était en fin de carrière. En fin de carrière, exactement. On est d'accord. Pardon, j'embrouille un peu tout. À la Révolution, qu'est-ce qui se passe? Alors la Révolution, c'est une période assez compliquée à la fois pour la Montansier et pour le théâtre. Elle quitte Versailles pour Paris en suivant la famille royale. Elle est incarcérée à Paris pendant plusieurs mois, où on va l'accuser évidemment d'avoir eu des relations avec la reine. Donc elle va se défendre dans plusieurs mémoires en déniant complètement ces relations. Ce qu'elle écrivait? Elle écrivait des mémoires destinées au tribunal pour se défendre. C'était pas pour son plaisir, ces mémoires à elle. Qui sont assez exceptionnelles. On en présente un d'ailleurs dans l'exposition. Aux archives. Voilà. Et puis le théâtre de Versailles est un petit peu abandonné. La municipalité lui envoie des lettres pour lui dire pourriez-vous vous occuper de la programmation de Versailles. Et en même temps, on programme ici des spectacles révolutionnaires. On déprogramme des spectacles le jour des anciennes fêtes catholiques pour montrer qu'on est vraiment fervent révolutionnaire. Donc c'est vraiment une période assez particulière. D'accord, mais il n'a pas été détruit, il n'a pas été détruit, mais il a été sauvé sous le Premier Empire quelques années plus tard, lorsque Napoléon prend un décret qui réduit par 2 le nombre de théâtres en France. Et Montansier était menacé de fermeture, et donc le dernier lien, on va dire, de la Montansier avec ce théâtre, c'est qu'elle le sauve à ce moment-là de la fermeture. D'accord, et après elle termine sa carrière, je crois, vers les 80 ans. Voilà, un âge exceptionnel à Paris, où elle meurt sous le règne de Louis XVIII, après avoir traversé un nombre de régimes assez extraordinaire. D'accord. Alors on va passer au 19e siècle, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie de ce théâtre au 19e siècle? Est-ce que c'était l'antichambre des théâtres parisiens, enfin des spectacles? Alors, il a une période un peu complexe au 19e siècle, puisque les directeurs vont s'enchaîner assez fréquemment et avoir beaucoup de mal à aligner leur budget financier. Ah bon? Pour 2 raisons. Est-ce que c'est un gouffre? Ah oui, c'est un gouffre énorme, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a plus de 100 personnes dans l'équipe du théâtre, ce qui est gigantesque. Permanente? À demeure. Employés? Ah oui, tout à fait. La troupe comprise? Ah oui, tout à fait, tout compris. D'accord. Et puis, il y a une diversité de spectacles sidérante. À l'époque, ça veut dire diversité de décors, diversité de tout, quoi. Donc, c'est vraiment un gouffre financier pour les directeurs. En plus, les Versaillais sont assez exigeants. Il faut savoir qu'il n'y a pas de chauffage au théâtre jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, les Versaillais se caillent quand ils viennent assister à une pièce. Et puis, surtout, il y a la concurrence de Paris qui arrive avec la création du chemin de fer, qui va être évidemment assez nuisible pour le théâtre de Versailles. Bien sûr, à la fréquentation. Voilà. Bon. Et dites-moi sinon, alors qu'est-ce qui s'est passé au 19e d'un peu Alors le théâtre devient... après d'ailleurs, parce qu'on bien sûr. On va avancer dans le temps. Alors pour dire le principal, le théâtre devient municipal au 19e siècle. Oui, il est acheté par la ville. Il est acheté par la ville. D'accord. Et puis il a plusieurs restaurations, donc il va passer de bleu à rouge, évidemment quelque chose qu'on a du mal à visualiser aujourd'hui. Le théâtre était entièrement rouge. Donc on a refait toutes les tapisseries, les tentures, les revêtements des fauteuils. Le plafond a changé également plusieurs fois d'aspect. Et en 1850, c'est le peintre Séchant qui crée le plafond que l'on connaît actuellement, et le sculpteur Cruchet qui sculpte les célèbres cariatides qui sont un peu les icônes du théâtre aujourd'hui. D'accord. Ensuite, le théâtre, évidemment, passe la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la ville a décidé de reprendre directement le théâtre sans directeur pendant une courte période. Et puis elle dirigé par la ville. Voilà, dirigé par la ville. Mais elle se rend compte bientôt que c'est impossible à gérer, et elle fait appel à une nouvelle directrice
directrice, une femme, Marcelle Tassancourt. La fameuse Marcelle Tassancourt, épouse de Thierry Monnier, voilà, qui va redonner un nouveau souffle au théâtre. Qui est actrice. Alors qui est comédienne, metteur en scène, ouais. Très réputée à Paris. Ils ont un réseau extrêmement important. Et ils ont une aura finalement à Paris qui vont apporter ici à Versailles. Et on va avoir les plus grands noms du théâtre français. Les plus grands spectacles, c'est l'époque d'Au Théâtre ce soir. On a un certain nombre de spectacles qui sont joués notamment à Montancier. Ouais. Et les Parisiens retrouvent vraiment le chemin du théâtre pour venir, encore une fois, à Montancier, voir les spectacles qui y sont créés. Donc ils étaient créés uniquement ici ou c'était d'abord ici puis après Paris? Il y avait les deux. Il y avait à la fois des théâtres, elle faisait venir les spectacles parisiens à Versailles, mais elle crée aussi des spectacles à Versailles qui ensuite tournées un petit peu partout en France. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est ce qui se fait avec Geneviève Duchamp et Frédéric Franck. Exactement. Finalement. D'accord. Très bien. Ensuite, de toute façon, tout ça, tout ce que vous nous avez raconté, expliqué, on peut le voir en images avec des tas d'affiches, de photos. On a ressorti beaucoup de documents qui sont présentés pour la première fois, puisque c'est la première exposition sur Montancier. Voilà, alors ces documents, il faut aller les voir aux archives communales, voilà près du château. Exactement. Et donc ça dure jusqu'en décembre. Jusqu'au 2 décembre. Jusqu'au 2 décembre, voilà. Et ici à Montancier, il va se passer plein d'événements. Il s'en est déjà passé pas mal, mais ça continue. Le mois de novembre est riche en manifestations. Alors forcément, donc, puisque c'est le 18 novembre qu'a été inauguré le théâtre, donc on est en plein dans l'anniversaire. Des 240 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce qui va se passer principalement? Je sais qu'on a plusieurs représentations tout du long du mois de novembre. Voilà. Dites-moi un peu plus, s'il vous plaît. Il y a surtout un très très beau spectacle qui va être monté donc du 18 au 25 novembre. Ouais. La Guerre des théâtres, qui est un opéra comique. D'accord. Qui va être monté donc ici même à Montancier, avec une spécificité assez exceptionnelle, c'est que le château de Versailles a accepté exceptionnellement de prêter les décors du petit théâtre de Marie-Antoinette, qui vont donc être remontés, présentés sur la scène à l'occasion de ce spectacle, éclairés à la bougie. Donc comme à l'époque. Exactement. Donc avec des machineries anciennes. Voilà, anciennes, exactement. Voilà. Donc les spectateurs vont avoir l'impression de se retrouver le soir de l'inauguration, en quelque sorte, à Montancier. Pareil, et ça va être donc une pièce qui appartient au genre de l'opéra comique. Alors c'est un opéra comique qui est emblématique du XVIIIe siècle, qui mêle à la fois théâtre et chant. Voilà, c'est ça le principe de l'opéra comique. Voilà. Je fais un peu l'andouille, mais exactement. Mais là, dites-moi. Et donc il y a un orchestre, c'est chanté, dansé. Il y a des danseurs, tout à fait. Un spectacle extrêmement complet, comme il avait lieu à l'époque. Exactement, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, si on veut revivre le théâtre du temps de Marie-Antoinette et Louis XVI dans les mêmes conditions, il faut venir voir ce spectacle. Il faut venir voir tout au long du mois de novembre. Voilà. Et l'exposition se termine, pareil, début décembre. Début décembre, et donc elle s'accompagne d'un bel ouvrage. Ah oui, alors il y a ce livre magnifique que je tiens, qui explique tout, extrêmement richement illustré. On en montrera des images plus tard, qui est écrit. Alors c'est un ouvrage collectif, plusieurs spécialistes qui ont travaillé chacun sur leur période. Patricia Bougenot-Deschamps y participe aussi. Voilà, Corinne François Denève et Martial Poisson, qui sont les deux autres auteurs. Et Martial Poisson aussi. Voilà, tout à fait. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Il y a tellement de choses à dire. Merci en tout cas de nous avoir éclairé de la sorte. Et puis, j'encourage tout le monde à prendre ses places. Voilà, exactement. Voilà, parce que ce sera unique. Tout à fait. Merci Pierre Hippolyte. Au revoir. Au revoir.